Question 22, donc modification de contrat numéro 2 relative aux missions de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de l'opération Place Carnot à Avranches. La ville d'Avranches a souhaité réaliser le réaménagement de l'opération Place Carnot. L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage lors de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre de l'entreprise DCI Environnement était de 900 000 € hors taxes, soit 300 000 € hors taxes pour la tranche ferme, 300 000 hors taxes pour la tranche optionnelle numéro 1, somme identique pour la tranche optionnelle numéro 2. L'avant-projet a été remis à la ville maître d'ouvrage et il apparaît un montant total de travaux de 1 365 523,84 € hors taxes. Une consultation sous forme de procédure adaptée à l'OTI sera lancée prochainement. Le forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre approuvé initialement s'élève à 58 200 € hors taxes ou 69 840 € TTC comme suit. La tranche ferme, 20 880 TTC, soit un taux de rémunération de 5,80% et des prestations supplémentaires d'un montant de 6 960 € TTC. La tranche optionnelle numéro 1, 17 640 TTC, soit un taux de rémunération de 4,9 et la prestation supplémentaire d'un montant de 3 360 € TTC. Tranche optionnelle numéro 2, même montant, 17 640 TTC, soit un taux de rémunération de 4,9 et la prestation supplémentaire d'un montant de 3 360 € TTC. Conformément à la loi MOP et à l'article 7.2, forfait de rémunération du cahier des clauses administratives particulières au marché de maîtrise d'œuvre signé, la rémunération définitive du maître d'œuvre est arrêtée par voie d'avenant lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la mission AVP. Compte tenu de l'augmentation de la masse des travaux, la rémunération définitive du maître d'œuvre s'élève à 102 182,39 € TTC comme suit. La tranche ferme, 52 906,19 € TTC, suivant le taux de rémunération de 5,80 et les prestations supplémentaires d'un montant de 6 960 € TTC, la tranche optionnelle 15 913,61 € TTC, suivant le taux de rémunération de 4,9% et la prestation supplémentaire d'un montant de 3 360 € TTC, la tranche optionnelle numéro 2, 19 682,59 TTC, suivant un taux de rémunération de 4,9% et la prestation supplémentaire d'un montant de 3 360 TTC. Vu la délibération numéro 6A, en date du 21 janvier 2019, relative à la demande de DETR, Place Carnot, approuvant à l'unanimité le plan de financement d'un montant de 1 370 841 € et la délibération numéro 3 en date du 25 mars 2019. Il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, d'approuver l'avant-projet du réaménagement de l'opération Place Carnot et arrêter le coût des travaux à un montant prévisionnel de 1 365 523,84 € hors taxes, d'approuver l'avenant 6 juin actant la rémunération définitive du maître d'œuvre et en conséquence son passage au prochain conseil municipal, d'autoriser le lancement de la consultation pour réaliser les travaux sur ces bases. Merci Philippe. Alors, Monsieur Siri, Marcel. Alors, je voudrais intervenir parce que c'est quand même un dossier. Alors, est-ce que vous pouvez vous approcher de votre... Excusez-moi. Je voudrais intervenir parce que c'est quand même un dossier qui représente quand même beaucoup d'argent, 1 365 000. J'étais intervenu lors du budget primitif en disant qu'il y en avait pour 1 250 000. Et vous m'aviez répondu que les chiffres, c'était 900 000 €. C'est les chiffres qui sont indiqués ici, 900 000 € hors taxe. Disons que nous, on est quand même, on n'est pas contre de rénover la place Carnot, mais on trouve quand même que la somme est importante. Et si on engage une somme comme ça, on aimerait avoir quand même qu'on se réunisse et qu'on ait vraiment les détails des opérations qui vont être faites. Parce que ça paraît quand même important. Je rappellerai aussi que lors de la commission des finances, il y avait 8 votes pour,
Et c'est de votre compte, donc il y avait des gens de votre groupe qui se sont abstenus, excusez-moi. Ouais, abstention. Il y a eu 7 abstentions. Ouais, cette abstention. Bon, je pense que c'est un sujet qui mérite une discussion beaucoup plus élargie. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on retire cette question du conseil municipal pour pouvoir en rediscuter dans une date ultérieure. Alors, je vais vous répondre, M. Siri. Donc tout d'abord, sur les sommes qui sont indiquées, donc ce 1 365 000, comme ça a été rappelé par Philippe Collet, ce ne sont pas des montants que vous découvrez. Puisque si on se réfère à la délibération du 21 janvier de cette année, donc notamment la question 6A qui portait sur l'examen des dossiers à présenter au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc la fameuse DETR, le plan de financement faisait état du total d'1 370 841 €. Et donc ce plan de financement a été adopté par le conseil municipal à l'unanimité. Oui, donc ça c'est pourquoi quoi. Et pourquoi ici on marque 900 000 € alors? Alors 900 000 €, c'était l'estimation, comme toujours. Vous avez forcément des estimations qui sont réalisées, et vous le savez très bien, c'est souvent le cas. Les estimations sont... Monsieur le maire, je suis d'accord, mais on a le droit quand même de se poser des questions. Oui, alors je vais répondre complètement à votre question, si vous me laissez terminer. Bien, concernant l'information au conseil municipal, donc vous allez recevoir une convocation très bientôt pour une séance plénière qui aura lieu le 3 juin, c'est bien ça, 3 juin? Non. 27 juin, pardon, 27 mai, je vais y arriver, le 27 mai. Donc une séance qui aura pour objectif de présenter ce projet à l'ensemble du conseil municipal en présence du cabinet qui suit ce projet. Voilà, donc vous aurez dans les détails, de manière collective, une présentation de ce projet. Alors qui a demandé beaucoup de travail en amont, parce que vous le savez, la place Carnot, c'est un espace urbain complexe, avec 2 départementales qui passent, avec des monuments historiques, avec des dessertes de bus qui sont aujourd'hui un peu déficientes, voilà, qu'il nous faut donc améliorer, avec des connexions à la salle Victor Hugo, Jardin des Plantes, avec un besoin de fluidifier les circulations vers le centre-ville, avec la proximité d'établissements scolaires. Donc c'est un travail qui a été conduit par ce cabinet d'essai environnement en partenariat avec les partenaires que je viens de citer, notamment le conseil départemental, et pour lequel nous allons pouvoir enfin présenter les premières esquisses. Donc 27 mai, ici même. 24 mai. Non, vous avez dit 27. Non, 27. 24 mai. 27 mai. Donc il y aura une présentation qui sera faite ici. Et ensuite, après cette présentation qui sera faite au conseil municipal, est prévue une réunion publique pour informer les Avranchinais sur ce projet. Donc les grandes lignes commencent à se dessiner. Mais comme vous le savez, pour tous ces projets urbains d'envergure, nous sommes contraints d'avoir un travail en amont particulièrement méticuleux de façon à ne pas commettre d'impair. Une information sur le coût. En effet, vous dites c'est une somme importante. Ça fait 35% de plus, hein, j'ai fait le calcul, c'est quand même... Non, mais Monsieur Siri, ne faites pas. Vous avez voté le 21 janvier, vous étiez présent, je crois. Oui, non, vous n'étiez pas présent, vous étiez absent. Et vous avez donné le pouvoir à Madame... Non, mais laissez-moi terminer. Même si ça a été voté à l'unanimité... Est-ce que je peux terminer? Non. Et Monsieur le maire. Marcel, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Donc, le montant, il ne faut pas feindre de le découvrir ce soir, puisqu'encore une fois, le tableau, le plan de financement a été voté à l'unanimité le 21 janvier de cette année. Donc, ne refaisons pas le débat. Le montant qui est annoncé ce soir, c'est celui qui a été voté à l'unanimité le 25 janvier. J'y peux rien, Marcel, c'est comme ça? Non, mais je termine. Est-ce que tu peux éteindre ton micro? Merci. Donc, sur le montant, je pense qu'il n'y a pas de débat. Puisque, encore une fois, ce n'est qu'une confirmation de ce qui est validé depuis le 25 janvier. Sur la commission des finances à laquelle je n'étais pas, où en effet, certains élus se sont abstenus. Depuis, on s'est revus, et je pense que Philippe Collet ou Hervé Lenné pourra confirmer. En effet,
la mémoire humaine est faillible. Et en effet, certains membres de la commission avaient oublié cette délibération du 21 janvier. Mais oui, mais c'est comme ça. Mais heureusement, nous sommes dans une société de l'écrit et du droit, et les délibérations sont là pour nous rappeler ce qui a déjà été décidé. Donc juste pour continuer ma petite explication, donc 2 réunions vont être prévues courant mai et juin, donc à la fois pour informer le conseil municipal puis ensuite la population. Et bien évidemment, le projet va suivre son cours de façon à aboutir à sa réalisation en globalité, non pas sur une seule année, mais sur au moins 3 années budgétaires, puisqu'on est bien parti sur une déclinaison du projet de façon à ce que la place dans sa globalité puisse continuer à fonctionner. Donc il faut imaginer que ce 1 300 000 euros constituera une succession de dépenses sur au moins 3 années budgétaires, de façon à ce que le lissage s'opère. Juste pour terminer, et après je te cède la parole Marcel, il faut imaginer que le coût au mètre carré aujourd'hui pour cette opération est de 100 € au mètre carré. TTC. Or, pour une opération urbaine ordinaire, en ville, dans une ville comme Avranches, les coûts sont plutôt aux alentours de 150 € TTC mètre carré. Donc, sur ce volet, sur ce coût qui serait soi-disant trop élevé, là je m'inscris en faux, permettez-moi de le faire, parce que, en effet, on est en dessous des ratios ordinaires de coûts de rénovation au mètre carré. Quoi qu'il en soit, je vous invite à venir le 27 mai à cette séance plénière qui aura vocation à informer l'ensemble des membres du conseil municipal avant cette réunion publique qui aura lieu courant juin. Marcel, à toi la parole. Nous, on n'est pas contre le réaménagement de la place Carnot. Non mais attendez, c'est sur la méthode, la méthodologie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se pose des questions, et moi je trouve dommage, là je parle à titre personnel, qu'on engage un vote alors qu'on va faire une réunion le 27 mai. Je trouve qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est tout. Après, bon, c'est les gens autour de la table qui décideront. Moi, c'est mon avis. Moi, pour ces raisons-là, je vais m'abstenir en disant que je suis pas contre l'aménagement de la place Carnot. Voilà, c'est tout. Très bien, mais j'entends parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Monsieur Huette. Oui, je voudrais d'abord relayer l'intervention de Marcel Ciry, parce qu'il ne faudrait pas tout de même que tous les projets d'investissement de la ville connaissent le même taux d'augmentation, parce qu'on est aux alentours de 40%. Là. Ça pose tout de même problème, même si effectivement il y a eu cette délibération de la fin du mois de janvier, dont acte. Peut-être n'avons-nous pas été assez vigilants le 21 janvier, c'est fait. Mais quand même, c'est l'occasion de redire que manifestement, il y avait pour le moins une sous-évaluation du projet initialement. Parce que passer de 900 000 € à 1 350 000 €, très franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'opérations qui en quelques mois augmentent de 35 ou 40%. Voilà, c'est quand même important. Je voulais également vous interroger, donc ça c'est la partie publique, j'ai bien compris, maîtrise d'ouvrage ville. Il se trouve quand même également que sur la place du Jardin des Plantes, à côté du projet sous maîtrise d'ouvrage de la commune nouvelle, il y a des investissements privés ou des investisseurs privés. Un établissement d'hôtellerie et de restauration a été racheté, il est toujours en l'état. Avez-vous des informations, même s'il s'agit bien entendu d'une affaire de droit privé, c'est une acquisition qui a été faite en dehors de la ville, mais avez-vous quand même des informations sur le devenir de l'établissement ? Avez-vous des informations sur les projets qui pourraient être faits autour de la place Carnot que l'on s'apprête à réaménager ? Et je prolonge ma question sur l'utilisation future de la salle Victor Hugo. Qu'en est-il de cette utilisation future, étant entendu que il est dit ici ou là qu'il y aurait une sorte de connexion entre l'investissement qui a été fait ou qui va être fait sur l'ancien hôtel-restaurant du Jardin des Plantes et la salle Victor Hugo. Voilà, donc on est, je l'entends bien, en dehors du dossier
qui nous est présenté ici, mais c'est l'occasion peut-être de donner des informations aux conseillers municipaux et à la population sur l'avancement des dossiers qui gravitent autour de la place Carnot. Alors, je vous remercie de poser ces questions parce que elles font précisément l'objet de réponses, mais je vais vous donner quelques éléments de ce soir, lors de la séance plénière que nous aurons donc le 27 mai. Et puis j'imagine que les habitants d'Avranches qui viendront à la réunion publique pourront aussi s'exprimer ou poser leurs questions sur le sujet. Pour revenir sur les dépassements, vous n'avez pas souvenir, moi j'ai souvenir de plusieurs dossiers pour lesquels les dépassements ont été assez importants. On a évoqué le scriptorial. Le scriptorial, voilà, était un projet qui, aujourd'hui, on assume complètement, si. Il y a d'autres projets, je pense à certaines salles de sport qui ont été initiées. Très bien, bon, on viendra sur les chiffres si vous voulez bien. Quoi qu'il en soit, ça arrive assez souvent que les estimations qui sont faites en interne par les services de la ville, c'est souvent le jeu. Nos services font des estimations, essaient de les ajuster, et puis, en effet, quand on se retrouve face à la réalité techniques de sociétés, notamment de cabinets que nous avons recrutés pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, les pourcentages ont tendance à s'envoler. C'est une réalité que toutes les collectivités, malheureusement, je vous rejoins, connaissent. Concernant l'hôtel du Jardin des Plantes, alors vous dites, on entend ici et là. Alors moi, quand j'entends ce genre de choses, ici et là, c'est-à-dire qu'en gros, ça n'a pas de valeur. Ce sont des bruits de couloir, ce sont des rumeurs. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que, bien évidemment, nous sommes en contact avec les personnes, parce qu'elles sont plusieurs, à avoir acheté cet ensemble immobilier, et que, bien évidemment, elles ont été prises en compte dans leurs projets futurs vis-à-vis de ce projet de rénovation de la place Carnot. J'ai parlé à l'instant de 3 phases successives qui verront la réalisation globale de la place. Nous avons prévu, avec le cabinet DSI Environnement, et je pense que ce sera présenté le 27, d'intervenir sur cette partie en dernier lieu, de façon à permettre à ces investisseurs de réaliser leurs projets. Voilà, donc ça c'est un premier point. Deuxième point concernant la salle Victor Hugo. La salle Victor Hugo, aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, n'a pas vocation à disparaître. Nous l'avons rénovée, les travaux d'isolation importants ont été faits. Donc la salle Victor Hugo existera toujours dans l'état actuel des choses. Maintenant, si en effet les investisseurs privés, dans le cadre d'un dialogue qui n'existe pas encore jusqu'à ce point-là, faisaient état d'une volonté de travailler avec nous sur un réaménagement du site de la salle Victor Hugo, alors en effet, pourrions-nous peut-être envisager ce travail partenarial, mais encore une fois, en l'état actuel des choses, rien n'est acté. Ça a été à peine évoqué avec eux. Voilà, donc je pense qu'il a encore temps de travailler sur le sujet avant d'en faire état publiquement, puisque, encore une fois, rien n'est construit concrètement. Monsieur Huette. Je pense que vous en savez plus que vous le dites, puisqu'on est aujourd'hui le 13 mai. La réunion plénière aura lieu le 27 mai. Donc ce n'est pas en 15 jours que le projet privé va surgir. Alors, il y a forcément... Attendez, monsieur, si vous permettez que je finisse ma question, parce que là, je sais que vous êtes très enclin à interrompre les orateurs dès que ça vous dérange un tout petit peu. Pas du tout. Mais la règle, c'est tout de même que chacun puisse s'exprimer librement. Donc, je renouvelle la question, je voudrais avoir quelques précisions, même si je vous donne acte qu'il s'agit d'un projet privé, mais vous devez bien avoir quelques indications sur la nature de ce projet privé. Je crois qu'il serait bon que dans une séance du conseil municipal, séance publique du conseil municipal, vous fassiez autre chose que botter en touche. Et je voudrais en savoir un petit peu plus également sur les éventuels liens qu'il y aurait entre ce projet privé et la salle Victor Hugo. Je rappelle que la salle Victor Hugo appartient au domaine public de la ville, que le domaine public est imprescriptible et inaliénable, et que ce sont des règles qui sont auxquelles on ne peut pas toucher. Voilà, donc j'aimerais ce soir en savoir un peu plus et sur le projet privé, mais je ne vous demande pas de rentrer dans les détails non plus, savoir un peu plus sur ce projet privé,
et savoir également quelles sont, parce qu'il y a bien dû y avoir quelques discussions déjà, quels sont les éventuels rapprochements qui pourraient se faire entre ce projet privé sur l'ancien établissement d'hôtellerie et de restauration et la salle Victor Hugo. Voilà, je n'ai pas eu de réponse. Je ne peux pas vous donner de réponse puisqu'il n'y a rien de concret. Strictement rien. Alors vous suspectez des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas avérées, à moins que vous ayez des preuves concrètes. Et là, je vous demande cette fois-ci de les apporter. Aujourd'hui, il n'y a aucun accord. Il y a eu simplement quelques rencontres sur lesquelles rien de concret n'a été avancé. Donc je ne vais pas inventer ce soir des choses qui n'existent pas. C'est parfaitement impossible. Vous dites que je botte en touche. Non, je ne botte pas en touche. Par contre, je vais compléter. Alors, si vous pouvez éteindre votre micro, ça éviterait que ça fasse de la résonance. Je vous en prie. Si vous pouvez éteindre votre micro, monsieur Hett. Non, je le laisse. Non, vous l'éteignez, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Hett, quel enfantillage quand même. C'est bien. Quel enfantillage. On vous entend très bien. Quel enfantillage. Oui. Donc je vais aller... Quel enfantillage, effectivement. Écoutez, quel monsieur enfantillage. Hett, s'il vous plaît, faites preuve d'un peu de maturité. Quand même. Oui, c'est ça. Alors, je vous renvoie le compliment. Merci. Vous n'êtes pas un maître d'école, monsieur le maire. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Donc je continue. Concernant la réunion du 27, sachez que la plantation ne portera que sur la rénovation de la place Carnot. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas invité les propriétaires actuels de l'établissement qui est aujourd'hui fermé. Donc nous parlerons du projet de rénovation de la place Carnot avec les différentes phases qui ont été envisagées et nous ne parlerons pas du projet privé. Voilà. Par contre, vous pourrez poser des questions au cabinet qui sera présent et qui vous répondra à la même chose que moi. Aujourd'hui, il n'y a rien d'engagé avec les propriétaires actuels. Et comme vous les en connaissez certains de ces propriétaires, je vous invite à les contacter. Je pense que vous l'avez déjà fait. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que vous insistez sur des choses qui n'existent pas. Alors, monsieur le maire, vous me demandiez tout à l'heure d'apporter des preuves. Oui. Le terme est totalement inapproprié. On apporte des preuves quand on porte une accusation. Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je suis conseiller municipal, au même titre que les 46 ou 47 conseillers municipaux de la commune nouvelle, et que ça vous plaise ou non, un conseil municipal est fait, certes pour délibérer, mais également pour demander des informations. Voilà. Donc, je ne fais que demander des informations, et sur l'avancement ou sur l'état d'avancement du projet privé, et sur l'éventuelle connexion ou juxtaposition qu'il y aurait entre ce projet privé et la salle Victor Hugo. Voilà, je n'ai aucune preuve à apporter, n'affirmant rien du tout. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question que je pose. La réponse, et je remarque que vous ne voulez pas répondre à cette question. Mais non, mais vous avez pas de réponse. Attends. Je vais couper court à la conversation parce que là, ça devient un peu absurde. Vous affirmez que j'aurai des éléments que je souhaiterais garder secrets. Or, j'affirme solennellement devant notre Assemblée que rien n'existe dans ce domaine. Absolument rien. Alors qu'en revanche, puisque vous affirmez, je vous propose d'amener des preuves que vous n'avez pas non plus. Donc, là vous variez, là c'est en train de, ça fluctue. Bien, écoutez. Donc je demande la parole, monsieur le maire. Vous l'avez déjà. Oui, peut-être, mais je continue. En fait, vous gardez la parole plus exactement. Oui, c'est pas vos ricanements qui vont beaucoup me gêner, madame, vous savez. Vraiment pas. Vous êtes susceptible, donc, monsieur Hett, quand même. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pose des questions. Je n'affirme rien du tout. Voilà. Et donc, je n'ai pas d'éléments à apporter. Voilà. Je vous demande à vous des éléments. Et je vous le dis. Alors, vous nous dites ce soir que vous ne savez rien et que, ne sachant rien, vous ne pouvez rien dire. Vous me permettrez de douter que vous ne sachiez rien. Vous me permettrez de douter que vous ne sachiez rien parce que depuis des semaines et des mois, il y a des discussions, il y a un certain nombre, appelons ça des négociations qui se font, et ce n'est pas d'ici la fin du mois de mai que les choses vont se faire. Alors je pense que vous avez... Donc, dont acte, vous avez dit ce soir que vous ne saviez pas, eh bien on pourra vérifier
à l'avenir si ce que vous avez répondu ce soir est conforme à la réalité ou pas conforme à la réalité. Merci. Bien, donc je vous propose de revenir au cœur de la délibération, donc qui porte sur la modification du contrat numéro 2 relative aux missions de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de l'opération de la place Carnot. Est-ce que sur la proposition qui a été lue par... Où ça, c'est une autre question? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah, Madame Leroy, pardon. Je croyais que c'était le micro de Monsieur Bette qui était resté allumé, comme il ne veut pas l'éteindre. Pardon. Allez-y, Madame Leroy. Oui, donc je reprends le compte-rendu là du conseil municipal de janvier. Donc oui. Effectivement, ce qui était examiné, c'est la demande au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et c'est vrai que nous avions voté pour, parce qu'on n'est pas contre la demande pour avoir du financement. Alors, mais je remarque quand même que, je me souviens très bien, qu'à ce conseil municipal, il y a eu quand même pas mal de questions, dont M. Ferrara vous en aviez posé une, parce que le dossier nous arrivait un petit peu comme ça, personne n'était trop au courant de ce dossier. Donc, et j'ai le compte-rendu, Monsieur le maire indique que cela n'est pas l'objet de la délibération parce qu'on demandait d'avoir, c'est vous, Monsieur Ferreira, vous demandiez d'avoir des esquisses des propositions du cabinet. Vous indiquiez, Monsieur le maire, que cela n'était pas l'objet de la délibération du soir, mais que des esquisses seront présentées lors de la prochaine réunion plénière ouverte à tous en février. Eh oui. Alors, oui. Donc on peut aussi se poser des questions, mais parce que sûr. Voilà, on savait qu'une plénière devait avoir lieu en février, elle n'a pas eu lieu, donc ça nous interroge. Tout ça pour vous dire, j'ai déjà ainsi que des réunions publiques pour y associer les habitants. Donc c'est un dossier qui soulève maintes et maintes questions et on est en droit de les poser. Et vous êtes tout à fait en droit de vous les poser et c'est pour ça que je vous amène les éléments ce soir. En effet, c'est un dossier qui a nécessité une consultation importante des différents partenaires. Le cabinet a, parce qu'on l'a demandé aussi, essayé de tirer les prix du mieux possible pour essayer de rester dans les clous de ce que nous avions envisagé le 25 janvier. Donc là, la séance du 27 mai aura pour vocation de tout vous donner. Vous aurez tous les éléments, les plans, les chiffrages, les différents lots qui sont prévus. Et ensuite, dans la foulée, courant juin, la réunion publique aura lieu. Alors en effet, les projets, parfois, prennent du temps. Vous savez mieux quiconque. Surtout des projets de cette envergure-là. Et mieux vaut aller à un rythme raisonnable plutôt que de aller trop vite et manquer des étapes. Donc en effet, on prend notre temps, mais on essaie de travailler de manière intelligente et de manière construite. Je reviens quand même sur la délibération du 21 janvier. Il a quand même été proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement avec la somme, voilà, et puis de solliciter en même temps les aides de l'État. Et je note en effet que cette délibération a été approuvée à l'unanimité. Voilà. Bien, donc je passe aux voix, si vous le voulez bien, cette question. Donc la question numéro 22. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, nous avons 6 abstentions. Donc à la majorité, nous approuvons cette question numéro 22.